que personne ne souhaiterait vivre. Tu comprends tout maintenant. Pourquoi je rappe, pourquoi je craque. Quand des fous MC comme toi prennent le mic, racontent des blagues, ça me fait si mal, je comprends pas. Tu le sais. C'est grâce à lui que je m'évade. Yeah. Tu comprends tout doucement. Pas des textes que j'envoie. Connectez-vous pour un direct rapide et speed ce samedi. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Yeah. Connectez-vous, partagez le direct. Aujourd'hui, nous allons parler du secret, ou plutôt de quelques secrets dans les affaires. Donc, identifiez les personnes qui sont intéressées par tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat, tout ce qui a trait aux affaires. On va parler business aujourd'hui pendant 1 heure de temps. Les cendres émotionnelles, les cendres professionnelles. Et bien sûr, en background, on écoute Je renais de mes cendres, mon EP qui est sorti il y a de cela quelques mois déjà. Je renais de mes cendres, CJN. Et qui est Bowser. Big up mon frère, big up. Et n'hésitez pas de mentionner en commentaire les pays à partir desquels vous êtes en train de nous suivre et vous présenter tout naturellement. Voilà, donc connectez-vous. On va commencer dans 5 à 10 minutes maximum. On va parler aujourd'hui du secret dans les affaires, ou plutôt de quelques secrets dans les affaires. Bonsoir Pedro depuis le Togo. Comment tu vas? La forme, j'espère, mon frère. Le goût de la nuit quand le projet tombe à l'eau. L'odeur du vide quand la nuit ne fait aucun cadeau. Le bruit du silence en attendant qu'on silence. Le chagrin qui nous entoure. Oui, il faut être polyvalent pour s'en sortir, surtout dans un environnement brutal. Un environnement brutal comme le nôtre, il faut vraiment être très téméraire et surtout pluridisciplinaire. Martin depuis la Côte d'Ivoire, nous allons être à Abidjan en mars prochain, donc j'espère que tu seras là. Raïssa depuis la Côte d'Ivoire, comment tu vas Raïssa? Momo depuis Bamako au Mali. Félix depuis le Burkina Faso. Comment tu vas Félix? Fabrice depuis la Côte d'Ivoire. On arrive à Abidjan en mars. Donc je vais vous communiquer toutes les dates de moment venus. Aïe 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 aïe. Connectez-vous, partagez le direct. Identifiez toutes les personnes qui sont intéressées par les affaires, par le business. On va en parler pendant 1 heure de temps. Comment tu vas le docteur Raphaël Bonnier de Allo Docteur? Big up mon frère. Né dans les trottoirs. Je connais la peur, je connais les tacles et la rancœur de ceux qui espèrent. Je connais les greurs et ses obstacles, ceux qui ont peur et ceux qui laissent faire, ceux qui se lèvent et ceux qui marchent. Ce sont les plaies qui les rendent forts, sous le soleil comme sous l'orage. Youssouf depuis Douala, comment tu vas mon frère? Toujours en pause, toujours en pause. Partagez le direct, connectez-vous. Dans 5 minutes, on commence à parler du secret dans les affaires ou de quelques secrets dans les affaires. Mais tu as beaucoup de questions comme ça, Morel. En tout cas, lorsqu'on va arriver à la phase de questions-réponses, n'hésite pas de poser tes questions. Aïe, 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 aïe. Ouh, 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 ouh. Néhémie depuis le Tchad. Comment tu vas, mon frère? Hassani depuis les Comores. Magnifique. Oui, Momo viendra au Mali cette année. Cette année, certainement au 3e trimestre de cette année. On va faire un tour au Mali pour une tournée. Mais Rodrigue, tu as mangé du bon pain aujourd'hui. J'espère que c'est dans le pain mort. Magnifique mon frère, tu viens de renaître depuis le pays de Yanamon. Big up à Yanamon depuis la Côte d'Ivoire. Pedro, oui, on va être au Togo certainement au mois de novembre.
Donc si on arrive au Togo en novembre, comme c'est prévu, certainement on fera des formations aussi là-bas, donc aucun souci. Donc connectez-vous, partagez le direct, on va bientôt commencer. Aujourd'hui, on va parler de quelques secrets dans le domaine des affaires principalement. Donc tous ceux qui font les business, tous ceux qui sont en entrepreneuriat, on va voir quelques notions aujourd'hui qui peuvent vous être très utiles. C'est un vendeur de rêves, un vendeur d'illusions. Je suis arrogant et prétentieux, ignorant et redoutable. Je mets en mal les plans de Dieu, car je prêche au nom du diable. Je détourne la jeunesse africaine tous les jours avec mes fables. Je propage des messages de haine. Conseil au Dieu exécrable. Essaye de parler la bouche fermée. Tu vois qu'enfin c'est préférable. À un moment il faut la boucler. Tu vois qu'au final tu es valable. Comment peut-on être si ignorant et ignorer son ignorance? À un moment il faut la boucler. Nos oreilles sont en souffrance. N'abandonne jamais. Dominique depuis Bafia. Comment tu vas, Dominique? Tu sais que Bafia, c'est une ville où il y a de l'ananas bio, où il y a du maïs bio, où il y a vraiment les fruits de manière extraordinaire. Chapeau, mon frère. N'abandonne jamais. Mais comment tu veux dire qu'on a la connexion gratuite? C'est vrai que moi, je n'ai pas eu le code pour avoir la connexion gratuite, mais apparemment, les gigas ont giclé. Alors, on va commencer. Donc, je vais baisser le volume. On va commencer tout de suite avec le direct du jour. Il ne sera pas long. On a pour maximum 1 heure de temps. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques astuces, notamment en ce qui concerne les affaires. J'ai décidé d'intituler cela le secret, ou plutôt les secrets dans les affaires. Parce que fatalement, nous sommes dans un environnement où tout le monde souhaiterait avoir une activité, au moins complémentaire par rapport à son activité principale. Ça peut par exemple être un élève qui souhaite avoir une activité génératrice de revenus afin de combler les fins du mois. Ça peut être un étudiant qui lit l'heure, comme on dit au Cameroun, et qui souhaiterait avoir aussi une activité qui lui permet de pouvoir combler les fins du mois. Ça peut être un fonctionnaire qui est en train de diversifier ses sources de revenus et qui décide de se lancer dans une activité. Ça peut être un entrepreneur qui a une activité principale et qui souhaite diversifier cette activité en se lançant dans une autre activité. Mais il faut comprendre que lorsqu'on se lance dans le business, il y a des codes, il y a des principes fondamentaux, j'ai même envie de dire spirituels. Et si vous ne respectez pas ces principes, qu'importe votre talent, j'ai bien peur que cela ne fonctionne pas pour vous. Donc la première question que je vais poser est celle de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté, qui suit ce direct et qui a une activité? Si oui, vous écrivez en commentaire. Vous mettez par exemple le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Exemple, vous pouvez être dans l'agriculture et la spéculation sur laquelle vous êtes en train de travailler. C'est la patate par exemple. Vous mettez ça en commentaire. Par exemple, vous êtes un éleveur, vous élevez par exemple les poulets. Par exemple, vous êtes dans le domaine des services. Par exemple, vous êtes un comptable et vous offrez vos prestations en freelance. Donc, si vous êtes connecté à ce direct et vous avez une activité génératrice de revenus ou alors un business en plus de votre activité principale, mentionnez votre business en commentaire. Ça va me permettre de voir un peu quels sont les principaux secteurs d'activité afin d'orienter ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors, on va commencer avec Christelle qui vend les parfums. Après Christelle, nous avons Jean Prince qui est dans le domaine du transport. Francis qui est dans le développement d'applications web. Alors, Regan qui est dans les poivrons. Donc, allez-y, mentionnez en commentaire les secteurs d'activité. La formation de l'élevage de volailles en ligne. Ça, c'est Martin Ouedraogo. Alors, il y a le coiffeur Camis qui est là. Alors, Landry Poulet qui est dans l'éducation. Case 237. Big up, mon frère. Tu es en poste. Alors, il y a mon pays qui est dans la pizzeria, qui est dans l'électronique, c'est Quadio. Waris est dans l'immobilier depuis le Bénin. Michou est dans la décoration. Michel est dans le vestimentaire sport. Si vous pouvez aussi préciser le pays ou la ville, ça va beaucoup m'aider. Alors, il y a Jacques qui est débutant dans le commerce des vins. Allez-y, mentionnez en commentaire vos business. Il y a Albert qui est aviculteur dans le domaine de l'élevage des poulets. Guy Swap qui est infographe et il offre ses services dans le domaine de l'infographie. Ronnie est dans l'enseignement, notamment dans une école.
D'accord. Alors, qui d'autre? Guy Olivier, vendeur de voitures. Cyril qui est freelance dans l'inspection pétrolière. Regan qui est salon de coiffure aussi. Élevage des poulets. Dominique. Bienvenue qui est dans la vente des téléphones. Alors, il y a Mina qui a une agence de placement du personnel. Oui, mentionnez en commentaire vos business, c'est-à-dire le secteur d'activité dans lequel vous êtes et pourquoi pas aussi la ville ou le pays à partir duquel vous êtes en train de pouvoir exercer cette activité-là. Pardon. Donc, il y a Jacqueline qui est dans la crypto-monnaie depuis le Burkina Faso. Il y a Eric qui est dans l'électronique tech depuis le Togo. Cyril freelance dans l'inspection pétrolière. Alors, il y a Sylvain qui dit mais tu avais dit qu'il faut arrêter avec l'agriculture et l'élevage car ça ne sauvera pas le Cameroun. Je vais faire tout un direct dessus, certainement la semaine prochaine. Donc, c'était juste pour pouvoir comprendre quelle est la compréhension que les gens avaient de cette vidéo. Mais je vais faire un direct spécialement agriculture et élevage. Et pendant ce direct, on va décrypter ces secteurs d'activité pour que vous puissiez comprendre quelles sont les stratégies à implémenter, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors, allez-y, donnez-moi vos activités en commentaire. Donc, si vous avez un business que vous avez, vous précisez cela en commentaire. Et ça va me permettre d'orienter le direct en fonction de cela. Alors, il y a l'autre qui est dans l'immobilier. Ronnie qui est dans l'enseignement au Cameroun, dans la ville de Yaoundé. Magnifique. Ça veut dire qu'on a quand même des activités qui sont assez variées et assez diversifiées, ce qui est très intéressant. Créateur de contenu pour les plateformes. Quel type de contenu? Est-ce que ce sont les contenus texte? Est-ce que ce sont des contenus vidéo? Quels sont les types de contenus? Alors, il y a Simplice qui est dans l'éducation, répétition à domicile et démarcheur de voitures. Intéressant. Alors, bonjour docteur, je suis paveur et je fais dans la vente des véhicules et dans le transport de taxi au Cameroun. J'exerce à Bruxelles. Magnifique. Néhémie qui est dans l'agroalimentaire, fabrication de chips et de yaourt à Yaoundé, la capitale, et à N'Djamena. Ça, c'est magnifique. Alors donc, je me rends compte que globalement, il y a un ensemble de secteurs d'activité suffisamment variés. Donc, durant ce direct, je vais partager avec vous quelques secrets que vous devez utiliser afin de faire fonctionner vos business de manière optimale. Et pour pouvoir bien vous expliquer ces secrets, je vais prendre des exemples sur mon propre parcours parce que je souhaite raconter des choses que j'ai vécues moi-même, qui participent de mon expérience afin que cela puisse vous inspirer à pouvoir appliquer cela dans vos propres business aussi. Parce qu'il est très important de comprendre exactement quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre afin de ne pas gaspiller votre temps pour rien. Parce que vous ne devez pas vous lancer dans une activité, travailler, être fatigué chaque soir en rentrant en vous disant que le travail paye alors qu'il y a des travaux qui ne payent pas. Il y a des travaux qui vous fatiguent, qui vous épuisent et qui vont même vous rendre fou certainement sans rien payer. Donc, ça ne sert à rien de perdre du temps alors qu'il y a des stratégies beaucoup plus simples et beaucoup plus optimales qui vous permettent de pouvoir pallier à certaines insuffisances. Alors, je vais vous raconter deux histoires qui découlent de mon parcours. Et pendant que je vais raconter ces histoires, je vous recommande d'être très attentif et très attentive. Parce que pendant les histoires que je vais raconter, ou du moins dans le déroulé de ces histoires, je vais vous révéler certaines astuces et certains secrets que je vous recommande d'utiliser dans vos business. À la fin du direct, je vais prendre quelques exemples de business et vous montrer comment vous pouvez utiliser ces secrets-là dans vos différents business afin de ne pas commettre les mêmes erreurs que les autres. Parce que ça ne sert à rien de développer une activité, de s'époumoner au quotidien et de passer totalement à côté des opportunités, alors que parfois vous êtes très compétent. La première chose que vous devez savoir, c'est que nous sommes dans un monde où le simple fait d'être compétent ne suffit plus. Ça veut dire, si vous êtes le meilleur dans votre secteur d'activité, ce n'est plus suffisant. Si vous êtes le plus compétent dans votre secteur d'activité, on a besoin de plus que ça. Parce que vous n'êtes pas le seul à être compétent. Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup d'autres choses que de la compétence, qui est déjà une base. Ça veut dire que quand vous êtes compétent, c'est déjà une base. C'est déjà bien, mais ça ne suffit pas. Je vais vous raconter deux histoires qui vont vous permettre de comprendre qu'en réalité, le fait d'être compétent ne suffit pas. Il faut pouvoir allier à cela beaucoup d'autres choses qui, en réalité, participent au secret que vous devez pouvoir utiliser dans vos différents business. Alors, je vais commencer par la première histoire.
Actuellement, je suis en train de réaliser cette vidéo depuis mon bureau. C'est situé dans la capitale du Cameroun, Yaoundé. Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun où je suis en train de réaliser cette vidéo. Notamment dans un quartier qui s'appelle Bastos, plus précisément à la nouvelle route Bastos. Donc pour ceux qui sont au Cameroun, ils doivent bien savoir où c'est situé. Et à la nouvelle route Bastos, donc, il y a donc un immeuble qui s'appelle l'immeuble Y Building ou Y Building en anglais. Et quand vous arrivez à cet immeuble, vous allez voir un grand totem qui est juste en bas de l'immeuble, qui est abrégé NRC. NRC, c'est le Numbisi Resource Centers. Donc c'est à partir de cet espace que je suis en train de réaliser cette vidéo actuellement. Là, je suis dans mon bureau, le Claudel Numbisi International Consulting. Certainement en ligne, vous avez déjà eu à voir des vidéos où je parle de ce cabinet de consulting ou alors je parle des vendeurs du cabinet de consulting, etc. Donc, c'est à partir de cet endroit que je réalise cette vidéo. Alors, il y a beaucoup d'autres espaces à l'extérieur. Mais je voudrais vous raconter l'histoire de l'ouverture de cet espace qui a été inauguré le 4 septembre 2021. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je décide de mettre sur pied ce projet, je me dis il faudrait pouvoir trouver un endroit suffisamment stratégique dans la capitale du Cameroun afin de pouvoir implémenter ce projet. Parce que nous souhaitons offrir des services d'une certaine qualité à une certaine tranche de la population, que ce soit des particuliers ou alors des entreprises, mais pas n'importe lesquelles. Et pour ça, étant donné que nous ciblons des entreprises qui ont un certain niveau, il faudrait que nous puissions nous positionner dans un endroit suffisamment stratégique qui permette de pouvoir cibler ces entreprises-là et d'être suffisamment crédible afin de pouvoir offrir nos services. Donc, c'est ainsi que voilà, je commence à rechercher donc, dans la ville de Yaoundé des endroits qui sont d'un certain standing très élevé afin de pouvoir ouvrir dans cet espace, le Numbisi Resource Centers. Donc, c'est comme ça que je trouve dans cet espace qui est magnifique, qui est sur une superficie de 251 mètres carrés. Et nous décidons donc de commencer les travaux d'aménagement de cet espace afin de pouvoir l'inaugurer comme ça a été fait le 4 septembre dernier. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Le projet, globalement, c'est un projet de 100 millions, plus précisément 107 millions de francs CFA. Et il était donc question de trouver, dans un premier temps, un architecte qui devait nous concevoir l'aménagement intérieur ici à l'intérieur. Et vous allez m'excuser pour la tautologie. Et après l'architecte, il fallait maintenant contacter des équipes d'ingénieurs, des équipes de techniciens, des équipes de maçons, des équipes de peintres, des équipes de menuisiers, des équipes d'informaticiens qui vont concevoir les systèmes réseau que nous allons utiliser globalement ici. Alors, pour ceux qui me suivent en ligne depuis un an ou alors plus de 8 mois, si vous vous rappelez, vous n'avez jamais vu en ligne une annonce où je disais « je recherche des ingénieurs » ou alors « je recherche un architecte qui va me permettre » ou alors qui va m'aider à concevoir l'architecture intérieure et la décoration intérieure de cet espace. Il n'y a jamais une publication qui a déjà été faite sur ma page concernant une offre de service de ce type-là. Que ce soit pour les ingénieurs, que ce soit pour les architectes, que ce soit pour les techniciens, que ce soit pour toutes les personnes qui ont travaillé ici. Et là, je parle de plus de 35 personnes qui ont travaillé ici pendant plus de 3 mois afin de pouvoir rendre cet espace en un espace paradisiaque et un espace vraiment extraordinaire qui nous permet de pouvoir travailler et offrir nos prestations de la meilleure des manières. Alors, pourquoi est-ce que je vous interpelle par rapport à cette première partie de l'histoire? C'est du fait que vous êtes en ligne, vous êtes un ingénieur, vous êtes un architecte, vous êtes un maçon, vous êtes un menuisier, vous êtes un peintre. Parfois, vous êtes excellent. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de très compétent. Lorsqu'on parle de l'architecture, vous maîtrisez votre dossier. Lorsqu'on parle de l'ingénierie, personne n'a rien à vous enseigner. Lorsqu'on parle de la maçonnerie, vous êtes capable d'en parler pendant toute une journée. Mais le problème qui se pose, c'est que pour saisir les opportunités dans le domaine de la maçonnerie, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de l'ingénierie et tous les secteurs d'activité dans lesquels vous êtes, et notamment les secteurs d'activité que vous avez listés tout à l'heure en commentaire, il ne suffit pas seulement d'être compétent. Si vous êtes seulement compétent, ça ne suffit pas. C'est très insuffisant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, je viens de vous prendre un cas de figure d'un projet de plus de 100 millions où il y a plus de 30 personnes qui ont travaillé, mais ça n'a fait l'objet d'aucun appel d'offres. Ça n'a fait l'objet d'aucune publication. Ça n'a fait l'objet d'aucun avis de recrutement. Pourtant, il y a plus de 30 personnes qui ont travaillé ici, qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont réalisé ce marché
et qui nous ont livré ce marché et nous avons inauguré le 4 septembre dernier. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de travailler dans cet espace. Et ce n'est pas terminé parce que chaque jour qui passe, il y a des travaux que nous réalisons. Par exemple, ceux qui sont passés au Numbisi Resource Centers ces derniers jours, vous avez vu, il y a des travaux encore que nous sommes en train de faire. Il y a de nouveaux aménagements que nous sommes en train de perfectionner. Ça veut dire que chaque jour qui passe, il y a de nouveaux travaux qui sont faits. Il y a de nouveaux marchés qui sont gagnés par des entrepreneurs et par des particuliers. Il y a des nouvelles machines que nous achetons. Il y a du matériel informatique que nous renouvelons au fur et à mesure. En fait, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, il y a des dépenses importantes que nous effectuons afin de pouvoir nous approvisionner, afin de pouvoir avoir du consommable, par exemple informatique. Ça peut être des disques durs, ça peut être des ordinateurs, ça peut être des formats, ça peut être des rames de papier, ça peut être de l'encre, ça peut être même de nouveaux écrans, ça peut être de nouvelles caméras de sécurité. En fait, chaque jour qui passe, il y a des dépenses qu'on effectue. Il y a d'abord la dépense importante de plus de 100 millions que nous avons effectuée pour pouvoir nous installer ici. Mais ça ne fait jamais l'objet d'avis de recrutement. Ça ne fait jamais l'objet d'appels d'offres sur Internet. Vous allez vous connecter sur ma page Facebook Dr Claudel Numbisi. Vous allez vous connecter sur la page Facebook de la Startup Academy. Vous allez vous connecter sur la chaîne YouTube de la Startup Academy ou sur mon profil Claudel Numbisi. Vous êtes un excellent architecte. Vous êtes un excellent ingénieur. Vous êtes un excellent peintre. Vous avez une boutique d'informatique dans laquelle vous vendez des disques durs, vous vendez des ordinateurs, vous vendez des MacBooks comme ceux qui sont installés là. Mais vous êtes en train de rechercher des opportunités sur Internet. Vous vous attendez à ce qu'on vous appelle pour vous dire, toi qui vends les ordinateurs là, voici une opportunité, viens nous proposer tes ordinateurs. Toi qui es un bon peintre là, voici une opportunité, viens faire la peinture. Non, en réalité, ce n'est pas seulement comme ça que ça fonctionne. Ça peut fonctionner. Ça veut dire que vous pouvez avoir votre page en ligne, vous communiquez sur ce que vous faites, des personnes voient ce que vous faites et vous contactent. C'est pas mal. Mais en réalité, la plupart des grandes affaires et des grosses opportunités ne font jamais l'objet de communication aussi agressive ou aussi directe ou aussi ouverte. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et si vous attendez de saisir les opportunités de cette façon, ça ne va jamais fonctionner en réalité. Vous allez rester là et vous allez vous poser la question, mais pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir? Vous allez vous poser la question, mais comment est-ce qu'il y a des marchés qui sont en train de s'exécuter dans la ville, dans mon pays? Je vois les immeubles monter tous les jours, je vois des boutiques être ouvertes tous les jours, mais on ne m'appelle jamais afin que je vienne offrir mes prestations, pourtant je suis le plus compétent. On ne va jamais vous appeler parce qu'en réalité, ce type d'opportunité ne se saisissent pas dans la lumière, mais se saisissent en dehors de la lumière. Oui. L'un des premiers secrets à retenir de cette histoire, c'est le fait que les opportunités se saisissent en réseau. Pour saisir les vraies opportunités, il faut être dans des réseaux. Parce que vous allez créer votre plateforme sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Dicalo, sur toutes les plateformes que vous connaissez. Vous allez communiquer au quotidien sur ce que vous faites. Vous allez présenter vos prestations. Vous allez présenter vos réalisations. Vous allez même payer de la publicité afin de pouvoir toucher un maximum d'audience. C'est bien. Ça peut vous permettre de gagner des marchés. Ce n'est pas mauvais en soi. Ça développe votre visibilité, ça construit votre notoriété et ça stabilise votre, j'ai envie de dire, votre crédibilité sur le long terme. C'est une bonne chose. Mais en réalité, avec le temps, ça devient coûteux. Parce que chaque jour, il faut communiquer. Chaque jour, il faut produire des contenus. Chaque jour, il faut faire une vidéo. Chaque jour, il faut faire de la publicité en ligne. Chaque jour, il faut toucher de nouvelles personnes. Chaque jour, il faut toucher de nouveaux clients. Parfois, on ne se concentre même pas sur la fidélisation des clients existants, dont la stratégie est moins coûteuse, mais on se concentre sur le fait d'avoir de nouveaux clients. Et alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que chaque jour, on va dépenser plus d'argent. Chaque jour, les budgets de communication, le temps mis en ligne pour avoir de nouveaux clients sera plus important. Si vous n'êtes pas en ligne et vous êtes sur le terrain, le temps de prospection sera plus long. Chaque jour, vous devez rencontrer 50 personnes, 100 personnes afin d'avoir la chance d'avoir 5 clients, 10 clients, 20 clients. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que plus le temps passe,
plus vos besoins augmentent. Et quand les besoins augmentent, ça veut dire que les charges augmentent. Quand les charges augmentent, ça veut dire qu'il faut faire un chiffre d'affaires beaucoup plus important pour pouvoir supporter ces charges-là. Et si vous n'êtes pas capable de soutenir ce rythme qui est prolongé, qui est continu et qui est croissant, votre entreprise va s'arrêter. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous devez vous poser la question, comment faire pour gagner des marchés en dépensant le moins d'argent possible? Comment faire pour gagner des marchés en dépensant le moins de temps? Comment faire pour gagner plusieurs marchés à la fois sans avoir besoin de s'époumoner sur Internet, de marcher et de rencontrer 100, 200, 300 prospects? Surtout que vous êtes compétent, pourquoi vous vous époumonez autant? Comment faire pour pouvoir proposer mes services et les vendre au meilleur coût, aux meilleures personnes? C'est la question que vous devez vous poser. Ça veut dire que vous devez réfléchir comment rendre mon business efficient. Efficient, ça veut dire que je réussis à atteindre l'objectif en dépensant le moins. Et quand je parle de dépenses, ce n'est pas seulement l'argent. C'est dépenses en termes de temps que je dois réduire, dépenses en termes d'énergie que je dois réduire, dépenses en termes de budget que je dois réduire. Donc, si vous avez une activité dans laquelle, pour avoir un nouveau client, vous êtes obligé de dépenser toujours plus d'argent, c'est une activité qui ne peut pas devenir exponentielle et qui va vous époumoner. Vous allez travailler chaque jour, vous allez être épuisé. Mais quand vous allez voir ce que vous gagnez, vous allez vous rendre compte que ce que vous gagnez n'est pas conséquent par rapport à l'effort que vous fournissez, alors que vous êtes quelqu'un d'excellent. Ce qui est dommage. Vous ne pouvez pas être excellent dans un domaine et vous êtes en train de souffrir pour trouver les clients, souffrir pour produire les contenus, souffrir pour faire la publicité, souffrir pour préparer votre produit, préparer votre service, souffrir pour convertir les prospects en clients après avoir souffert pour obtenir ces prospects, souffrir maintenant pour pouvoir satisfaire le client, lui permettre de bénéficier du produit, de bénéficier du service, souffrir encore pour faire le service après-vente parce que c'est encore vous qu'on contacte pour dire le produit que tu m'as vendu là a un problème. Le service que tu m'as vendu là, comment faire pour l'utiliser? Ça veut dire qu'en même temps, tu es encore en train de faire le service après-vente. En même temps, tu es en train de gérer les retours de ton business. Parfois, il faut rembourser au client. Parfois, tu dois prendre dans ta trésorerie afin de satisfaire un client qui n'a pas été satisfait par rapport au produit ou par rapport au service. Lorsque tu fais tout ça à la fois, comment est-ce que tu vas être performant? Ça ne peut pas fonctionner. Ça peut fonctionner pendant un temps. Mais sur le long terme, ça va te faire gaspiller énormément d'énergie, énormément de ressources matérielles, financières, logistiques, humaines et tout ce que tu peux imaginer. C'est la raison pour laquelle la question que tu dois te poser actuellement, c'est quel est mon réseau? Est-ce que je fais partie d'un réseau? Est-ce que je fais partie d'une communauté de personnes à travers laquelle je pourrais offrir mes prestations au sein de cette communauté sans avoir besoin de m'époumoner pour trouver de nouveaux clients tout le temps? Et ça, c'est la question que je vous renvoie actuellement. Est-ce que vous faites partie d'une communauté? Est-ce que vous faites partie d'un groupe de personnes qui peuvent avoir besoin de vos prestations, de vos compétences, de votre savoir-faire et qui au quotidien, lorsqu'ils auront besoin de ce savoir-faire, vous allez être la référence ou l'une des références qu'ils vont sans cesse contacter? Est-ce que dans votre environnement, est-ce que quand vous prenez votre téléphone, vous voyez un réseau de personnes avec qui vous pouvez interagir pour proposer vos services et vos produits? Est-ce que vous avez un réseau? Quand je parle de réseau, ce n'est pas un groupe sur Internet, hein. Je ne parle pas d'un groupe qui est sur Facebook, qui est sur Dicalo, qui est sur WhatsApp, où vous causez de temps en temps, vous vous envoyez les prières. Non, ce n'est pas une question de groupe. C'est un réseau que vous êtes en train de bâtir, que vous êtes en train de construire, auquel vous êtes une partie fondatrice ou alors une partie qui permet au réseau de se développer. Et réseau dans lequel il y a un ensemble de personnes qui offrent des services et des produits. Et dans cet ensemble de personnes-là, votre compétence est une identité remarquable. Est-ce que vous faites partie d'un réseau? Si oui, écrivez en commentaire, je fais partie d'un réseau. Ou alors donnez le nom du réseau dans lequel vous êtes. Quel est votre réseau? Est-ce que vous avez un réseau de personnes que vous rencontrez régulièrement? Avec qui vous parlez de business? Vous parlez d'opportunités? Avec qui vous parlez de projets?
avec qui vous parlez de votre projet, de votre business, avec qui vous pouvez leur présenter les difficultés que vous rencontrez. Des personnes à qui vous pouvez présenter les challenges auxquels vous êtes en train de faire face actuellement et qui peuvent vous encadrer, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent partager avec vous leur expérience pour vous permettre de ne pas commettre les mêmes erreurs. Et surtout, un réseau de personnes qui, lorsqu'ils auront besoin d'un service ou d'un produit, ils vont vous contacter. Ils vont vous appeler pour vous demander de venir offrir ce produit ou d'offrir ce service. Je vais prendre un autre exemple. Aujourd'hui, ce matin, aux environs de 10 heures, j'avais une réunion ici au NRC avec les collaborateurs de mon projet Sur Mesure. Vous voyez toujours mes tenues, c'est SM, ça signifie sur mesure. C'est ma marque d'articles de mode, de vêtements, de chaussures, de sacs, d'accessoires et tout ce que vous pouvez imaginer. Actuellement, nous sommes en train de construire une usine à Yaoundé afin de pouvoir confectionner de manière industrielle ces articles de mode. On avait donc une réunion aujourd'hui. Et pour cette réunion, il fallait donc recevoir les personnes qui étaient venues à la réunion. Et pour recevoir ces personnes, il faut préparer quelque chose à manger, il faut faire du poulet, il faut peut-être faire du porc, il faut quelque chose à boire, il faut par exemple j'ai envie de dire des liqueurs, etc. Est-ce que vous m'avez vu faire une publication sur Facebook pour dire on recherche quelqu'un qui peut nous offrir à manger? On recherche quelqu'un qui fait dans les liqueurs. On recherche quelqu'un qui peut venir faire le porc pour qu'on mange pendant la réunion. Non, je ne vais jamais faire une publication de ce type. Pourquoi? Parce que dans notre réseau, je connais des personnes qui font ces prestations. Donc, tout ce que j'aurais besoin de faire, c'est de prendre mon téléphone, de contacter ces personnes et de leur dire, aujourd'hui, j'ai une réception. Il y a 50 personnes qui vont venir dans une réunion. J'ai besoin que tu me fasses un couvert de 50 personnes avec tel type de menu, tel type de boisson, tel type d'entrée, tel type d'apéritif. Et la personne me fait une proforma. Dès que je reçois la proforma, je paye et la personne vient faire la prestation. Vous n'allez jamais voir ça sur Facebook. Vous n'allez jamais voir ça sur Internet globalement. Pourquoi? Parce que dans notre réseau, je connais des personnes qui offrent ces prestations. Parce que dans notre réseau, ces personnes se sont démarquées comme étant les identités remarquables dans ces secteurs d'activité. Raison pour laquelle, lorsque j'ai besoin de ce service, je contacte directement ces personnes qui viennent m'offrir le service et je paye directement à ces personnes. Je n'ai pas besoin de venir sur Internet vous chercher. Alors que par exemple, toi qui es connecté à ce direct, peut-être tu es un très bon cuisinier. Peut-être tu as même ouvert ton entreprise dans le domaine de la restauration et tu fais des prestations extraordinaires. Sauf que tu n'es pas dans un réseau. Sauf que tu recherches seulement des clients sur Internet. Sauf que tu cherches seulement des clients en te baladant dans la rue. Sauf que chaque jour, tu fais seulement les statuts en attendant que les gens te contactent. Ça ne fonctionne pas seulement comme ça. Je vous encourage à le faire, bien évidemment, mais ce n'est pas la seule manière d'acquérir des clients. Parce que si c'est votre seule stratégie pour acquérir des clients, pour pouvoir acquérir de nouveaux clients tout le temps, vous allez toujours dépenser plus d'argent, plus d'énergie, plus de temps, plus de contenu à créer, plus de shooting photo à réaliser, plus de vidéos à tourner. Ça veut dire plus de dépenses en temps, en énergie et en ressources financières, matérielles, logistiques, intellectuelles. Ça veut dire que chaque fois que vous recherchez un nouveau client, vous dépensez plus. Et vous vous imaginez, si à chaque fois que vous devez avoir un client, vous dépensez plus, s'il faut avoir 50 clients, 100 clients, 500 clients, 1000 clients, vous n'allez pas tenir financièrement. Vous n'allez pas tenir physiquement. Vous n'allez pas tenir émotionnellement. Vous n'allez pas tenir psychologiquement. Vous allez craquer. C'est pour ça que vous voyez des entrepreneurs qui travaillent dur chaque jour, qui donnent une énergie débordante dans leur activité. Mais après 2 ans, 3 ans, vous n'entendez plus parler d'eux. C'est le burn-out. Vous voyez des personnes qui deviennent folles. Vous voyez des personnes qui ne peuvent pas continuer leur activité. Pas parce que l'activité ne fonctionnait pas, mais parce que la stratégie n'était pas bien ficelée, était fondée sur une base qui ne comporte pas une communauté, un réseau de personnes. Vous devez intégrer une communauté ou en créer une. Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir si vous avez un business. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple, il y a un problème sur la climatisation dans cette salle, je ne vais pas venir publier sur Internet. Si j'ai envie de changer le climatiseur qu'il y a dans mon bureau, je ne vais pas venir sur Facebook dire, est-ce qu'il y a des gens ici qui font dans la climatisation? Non. Je vais prendre mon téléphone, je vais entrer dans mon réseau, je vais contacter celui qui se démarque dans le domaine de la climatisation, je vais l'appeler, je vais lui partager le problème que j'ai, il va venir résoudre le problème et directement je vais payer.
je n'aurais pas besoin de venir sur Internet, je n'aurais pas besoin de venir te contacter toi. Alors que peut-être tu es excellent, peut-être tu es même meilleur que celui qui est dans le réseau. Sauf que tu n'es pas dans un réseau. Sauf que tu n'es pas dans une communauté. Ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas te recommander. On ne peut pas te contacter. Parce que je ne vais pas venir sur Internet chercher toutes les pages de ceux qui se font dans le froid et la climatisation. Je ne vais pas venir sur Internet chercher toutes les pages des ingénieurs qui ont des pages. Je ne vais pas venir sur Internet chercher toutes les pages des architectes. Non. Lorsque j'ai un problème qui nécessite une compétence en architecture, je vais aller dans mon réseau chercher s'il n'y a pas un architecte. Et c'est avec lui que je vais faire. Et même s'il ne peut pas faire, je vais lui demander de me recommander quelqu'un qui peut faire. Parce que j'ai confiance en lui, parce qu'il fait partie du réseau. Et comme il fait partie du réseau, s'il me recommande quelqu'un, pour moi, c'est plus crédible que toi qui es sur Internet que je ne connais pas. Pourquoi tu n'as pas de réseau? Pourquoi tu ne fais pas partie d'un réseau? Pourquoi tu n'intègres pas un réseau? Pourquoi tu ne crées même pas ton réseau? Parce que je peux comprendre que peut-être tu as même peur des réseaux. Parce que quand on dit réseau, les gens voient secte. Les gens voient, on va boire le sang, on va aller au cimetière. Non. Si tu as peur d'intégrer un réseau, parce que tu as peur de tous ces préjugés qui ont été installés sur les réseaux, crée donc un réseau. Le problème, c'est juste que créer un réseau, ça demande du temps. Ça demande de l'énergie, ça demande de la pugnacité, ça demande d'avoir une capacité de leadership élevée, ça demande de beaucoup communiquer, ça demande de travailler sa visibilité, ça demande de construire sa notoriété, ça demande d'avoir une crédibilité qui permet aux gens d'intégrer votre réseau. Si vous pouvez le faire, faites-le. Si vous ne pouvez pas le faire, identifiez des réseaux et intégrez un réseau. Si je vous disais aujourd'hui que j'ai créé un réseau, dans lequel n'importe qui, partout à travers le monde, peut intégrer ce réseau. Dans ce réseau, il va se présenter. Il va nous dire ce qu'il fait. Il va nous dire dans quel secteur d'activité il est. Il va nous dire dans quel pays il réside. Il va nous présenter ses difficultés. Et dans mon réseau, nous allons l'aider. Nous allons l'accompagner. Nous allons lui apporter des solutions. Et surtout, lorsque nous aurions besoin des produits et des services qu'il propose, il sera la première personne que nous allons contacter. Si je vous dis que j'ai un réseau pareil, est-ce que c'est un réseau qui vous intéresse? Si oui, mettez en commentaire, ça m'intéresse. Ou alors, Claudel, ton réseau m'intéresse. Est-ce qu'un réseau de ce type, dans lequel vous pouvez saisir des opportunités, dans lequel vous pouvez rencontrer d'autres personnes, dans lequel, si par exemple vous étiez dans ce réseau, pour le projet du NSC que j'ai présenté antérieurement, qui fait plus de 100 millions de francs, on vous aurait contacté pour vous dire, étant donné que tu es un ingénieur, étant donné que tu es un architecte, voici un travail qu'on a, viens travailler. Si vous étiez dans mon réseau, la réunion que j'avais tout à l'heure, si vous étiez un éleveur, je vous aurais contacté pour vous dire, comme tu es un éleveur et tu élèves les poulets, on a besoin de 50 poulets aujourd'hui pour la réunion qu'on a. Viens avec 50 poulets. Si tu es capable de pouvoir les cuisiner et venir les livrer directement sur place, cuisine-les, envoie-moi la proforma, je paye directement. Je paye même totalement à l'avance. Est-ce qu'un réseau pareil vous intéresse? Est-ce qu'un réseau dans lequel, qu'importe l'endroit à partir du monde, à partir duquel vous vous trouvez dans le monde, que vous soyez en France, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Chine, que vous soyez au Congo, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez au Mali, vous pouvez être dans ce réseau et bénéficier des opportunités de ce réseau avec Claudel dans ce réseau. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'un réseau dans lequel chaque mois on se rencontre physiquement? Est-ce qu'un réseau dans lequel chaque mois on organise une réunion qui est diffusée en direct pour permettre à tous les membres du réseau partout à travers le monde de pouvoir nous suivre afin de voir l'évolution du réseau, afin de voir les projets que nous sommes en train d'implémenter, afin de voir comment ces projets sont en train de se développer et surtout afin de faire du networking, de savoir les autres personnes qui sont dans le réseau et pourquoi pas dénicher des opportunités, trouver des investissements si vous avez des projets pour lesquels vous recherchez des investisseurs ou alors tout simplement facilement vendre vos produits, vendre vos services, partager vos difficultés, expliquer les challenges auxquels vous faites face pour que les autres membres du réseau vous apportent leur expertise. Vous disent, mon frère, je me suis lancé dans cette activité et j'ai rencontré telle difficulté. Voici la solution. Tu peux aussi l'implémenter. Mon frère, je me rends compte que tu es en train de vendre tel produit et tel service. En réalité, voici la cible que tu dois toucher. Contacte telle personne de ma part et cette personne va te permettre de pouvoir facilement commercialiser ton produit ou ton service. Est-ce qu'un réseau de ce type
dans lequel je suis à l'intérieur et qui a été créé par moi? Est-ce que c'est un réseau qui vous intéresse? Si oui, écrivez en commentaire, comme les autres sont déjà en train de l'écrire. Parce que si un réseau pareil vous intéresse, je suis content de vous informer aujourd'hui que ce réseau a déjà été créé. Et j'ai décidé d'appeler ce réseau le Claudel Numbissier Business Group. C'est un réseau que j'ai créé le 21 octobre 2021 et qui aujourd'hui comporte déjà pratiquement 700 membres. Des membres qui sont des Africains, qui se retrouvent partout à travers le monde. Parce que nous avons des Africains des États-Unis, des Africains du Canada et de l'Amérique globalement. Nous avons des Africains qui sont en Europe, nous avons des Africains qui sont en Asie, nous avons des Africains qui sont partout disséminés en Afrique et qui se retrouvent dans le Claudel Numbissier Business Group. Est-ce que vous souhaitez intégrer le Claudel Numbissier Business Group? Si oui, écrivez en commentaire, je souhaite intégrer le Claudel Numbissier Business Group. Parce qu'en réalité, je me suis rendu compte que vous partagez les stratégies sur l'entrepreneuriat, c'est bien. Vous expliquez comment faire pour vous lancer, c'est bien. Vous dites que voici les secteurs d'activité rentables et intéressants, c'est bien. Mais créer un réseau dans lequel nous serons tous ensemble. Un réseau dans lequel nous allons bâtir des projets ensemble. Un réseau dans lequel vous allez nous partager les difficultés des business que vous avez déjà lancés afin qu'on vous accompagne à pouvoir ne pas commettre les mêmes erreurs que nous. Un réseau dans lequel vous allez pouvoir trouver des investisseurs qui peuvent investir dans vos projets. Un réseau dans lequel vous allez pouvoir facilement vendre vos produits et vos services aux membres de ce réseau. Si un réseau de ce type vous intéresse, ça veut dire que le Claudel Numbissier Business Group, c'est le groupe dans lequel vous devez être à partir de demain matin ou même de ce soir. Parce que ce groupe existe depuis le 21 octobre 2021. Et aujourd'hui, il comporte pratiquement 700 membres. J'ai beaucoup réfléchi avant de créer ce groupe parce que je me suis dit, c'est bien de faire des directs comme ça pour expliquer aux gens, voici comment se lancer, voici les opportunités, lancez-vous dans tel business rapporte des milliards. Oui, c'est bien. Parce que quand j'ai fini le direct, j'arrête le direct et je continue dans ma réalité au quotidien. Et au quotidien, lorsque je vais vouloir lancer un nouveau projet de 50 millions, de 100 millions, de 200 millions, je vais appeler ceux qui sont dans mon réseau et non vous qui êtes connectés en ligne et que je ne peux pas connaître individuellement. Alors que peut-être vous avez la compétence qu'il faut. Lorsque je vais vouloir lancer, par exemple, ce mois, nous allons lancer une industrie semi-automatique de production de chips de plantain. Vous voyez, je n'ai jamais publié ça sur Internet. Je n'ai jamais publié ça dans une publication sur Facebook. J'ai publié une vidéo hier, c'est vrai, avant-hier, où je présentais le Claudel Numbissier Business Group dont je suis en train de vous parler depuis et dans lequel je présentais les réalisations. Et dans cette vidéo, je suis passé brièvement dessus. Mais vous n'allez jamais voir sur Internet où je dis, je recherche des personnes qui vont nous aider à mettre sur pied cette usine dont le capital est de 200 millions. Je ne vais jamais publier ça sur Internet. Mais je vais faire un direct comme celui-ci. À la fin du direct, je vais arrêter le direct. Et je vais prendre mon téléphone, je vais prendre mon ordinateur. Lorsque j'aurai besoin d'un service, je vais contacter ceux qui sont dans mon réseau et qui ont la compétence pour offrir ce service-là. Et si c'est un marché de 50 millions, ce sont eux qui vont gagner ce marché de 50 millions. Si c'est un marché de 5 millions, ce sont eux qui vont gagner ce marché. Si c'est un produit qu'ils vendent, ce sont eux chez qui je vais acheter le produit, acheter le service. Si je recherche des stylistes, par exemple, qui vont confectionner mes vêtements, qui vont coudre mes tenues, mes vestes et tout le reste, je ne vais pas venir sur Facebook dire, est-ce qu'il y a un styliste ici qui peut coudre mes tenues? Non. Je vais aller dans mon réseau, je vais contacter les stylistes qui sont dans mon réseau. Si, par exemple, la commande, c'est 350 000 francs, je vais payer directement chez eux et ils vont faire la prestation, ils vont me livrer. L'information ne va jamais passer sur Internet. Ça ne va jamais passer dans un appel ou alors un appel d'offres ou alors un avis de recrutement. Non. Ce sera dans le réseau. Est-ce que vous souhaitez faire partie d'un réseau pareil? Est-ce que vous souhaitez intégrer ce type de réseau afin de saisir ce type d'opportunité, afin de rencontrer d'autres Africains, entrepreneurs, industriels, disséminés partout à travers le monde et qui ont décidé de se mettre ensemble pour réaliser des projets d'une envergure importante? Est-ce que ça vous intéresse? Par exemple, on a un deuxième projet dans le Claudel Numbissier Business Group que nous allons implémenter cette année. C'est la construction d'un immeuble luxueux dans la ville de Douala, c'est au Cameroun, qui va permettre de pouvoir abriter des entreprises avec un certain standing. C'est un projet de 1,2 milliard de francs.
Ça ne va faire on ne va faire aucun appel d'offres concernant ce projet en ligne. On ne va jamais mettre en ligne, on recherche des ingénieurs pour construire, non. On ne va jamais mettre sur ma page, on recherche les architectes qui vont travailler sur ce projet. Jamais, ça ne sera fait. Voilà un projet de plus d'1 milliard qui va être réalisé et qui ne va faire l'objet d'aucun appel d'offres. Et les seules personnes qui seront au courant de ce qui se passe et qui pourront saisir ces opportunités sont les personnes qui sont dans mon réseau, puisqu'ils seront les seuls à avoir l'information même concernant le projet. Alors que peut-être toi qui es connecté, tu es un très bon architecte, tu es un très bon ingénieur, tu es un très bon maçon, tu es un très bon menuisier, un très bon peintre. Mais tu vas passer à côté de cette opportunité. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le bon réseau et tu n'as pas eu la bonne information au bon moment et au bon endroit. Et pour avoir la bonne information au bon moment, au bon endroit, il faut être dans le Claudel Noubissier Business Group. Si tu souhaites intégrer ce réseau, tu écris en commentaire « Je souhaite intégrer le Claudel Noubissier Business Group ». Je souhaite intégrer le Claudel Noubissier Business Group. Oui. J'ai décidé de créer ce réseau parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'Africains en ont besoin. En Afrique, on a arrêté de travailler ensemble. Chacun veut avancer seul. Mais je connais où on s'arrête lorsqu'on avance seul. Parce que votre talent individuel s'arrête là où les idiots décident de se mettre ensemble pour travailler. Comprenez bien ce que je viens de dire. Votre compétence individuelle, votre talent individuel, votre génie individuel s'arrête lorsque des idiots décident de se mettre ensemble pour travailler ensemble afin de réaliser des projets grandioses ensemble. Parce que nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Même vous, si vous êtes un génie, vous seriez forcément ignorant d'autres secteurs d'activité qui n'entrent pas dans le cadre de votre compétence. Donc, en vous mettant avec les autres, ça réduit votre ignorance parce que vous bénéficiez de la compétence des autres dans les autres domaines d'activité dans lesquels vous n'avez pas de génie qui s'exprime. C'est pour ça que j'ai créé le Claudel Noubissier Business Group. Aujourd'hui, vous pouvez intégrer le Claudel Noubissier Business Group. Qu'importe l'endroit du monde à partir duquel vous me suivez. Si vous êtes au Togo, vous pouvez intégrer le Claudel Noubissier Business Group. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez intégrer le Claudel Noubissier Business Group. Si vous êtes au Gabon, vous pouvez intégrer le Claudel Noubissier Business Group. Si vous êtes au Cameroun, si vous êtes au Tchad, si vous êtes en France, si vous êtes en Italie, si vous êtes en Allemagne, si vous êtes en Chine, si vous êtes au Japon, si vous êtes aux États-Unis, au Canada, même si vous êtes sur Mars, vous pouvez intégrer le Claudel Noubissier Business Group. Oui, c'est possible. Vous pouvez l'intégrer. Dans le Claudel Noubissier Business Group, chaque mois, nous avons une réunion avec tous les membres du groupe. Et cette réunion est diffusée en direct afin que tous les membres du groupe puissent suivre la réunion en direct, qu'importe l'endroit du monde à partir duquel vous vous êtes inscrit dans le Claudel Noubissier Business Group. Ça vous permet de comprendre ce qu'on fait au-delà des échanges que nous avons au quotidien. Ça vous permet de bénéficier de l'expérience des autres membres du groupe. Ça vous permet de comprendre exactement les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on implémente un projet. Ça vous permet de voir les stratégies qu'on utilise, que vous pouvez aussi utiliser dans vos projets et dont on vous accompagne à les utiliser dans vos projets. Oui. Lorsque vous faites partie du Claudel Noubissier Business Group, lorsque nous nous déplaçons et nous arrivons par exemple en Côte d'Ivoire, comme nous allons être en Côte d'Ivoire en mars, lorsque nous allons arriver en Côte d'Ivoire, nous allons contacter tous les membres du Claudel Noubissier Business Group qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Nous allons nous rencontrer physiquement afin de voir leur business, afin de continuer le networking, afin de les accompagner, afin de travailler sur leur visibilité, afin de communiquer sur ce qu'ils ou elles font. Lorsque nous allons aller au Burkina Faso, nous allons faire la même chose avec les membres du Claudel Noubissier Business Group qui sont au Burkina Faso. Lorsque nous allons aller en France, ce sera la même chose. En Italie, ce sera la même chose. Ça ne va jamais faire l'objet d'une communication sur Internet. Et lorsque nous allons nous rencontrer physiquement, s'il y a une opportunité à saisir, ce sera uniquement dans le groupe que ça va être saisi. Et les membres du groupe qui ont la compétence dans ce domaine vont pouvoir saisir cette opportunité. C'est cela le fait d'être dans un réseau comme le Claudel Noubissier Business Group.
Maintenant que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent intégrer le réseau, je vais vous donner les modalités pour intégrer ce réseau. Le Claudel Numissé Business Group, je me suis posé la question qui est celle de savoir comment rendre l'accès à ce réseau le plus simple possible, le plus facile possible et le plus accessible possible. Je me suis posé cette question parce qu'il ne fallait pas aussi créer un réseau et faire en sorte que le réseau soit difficile d'accès. Il ne fallait pas créer un réseau et faire en sorte que le réseau soit gratuit. Parce que quand c'est gratuit, les gens ont l'impression que ce n'est pas important. Les gens ont l'impression qu'on peut venir jouer, envoyer les prières chaque jour. Non, on n'envoie pas les prières, on n'envoie pas les blagues. D'abord que c'est un réseau dans lequel de lundi à vendredi, le groupe il est totalement fermé. Parce que de lundi à vendredi, j'envoie une chronique en vidéo qui n'est jamais publiée en dehors du réseau. Et je le fais depuis le 21 octobre 2021. Ça veut dire que chaque jour, je produis une vidéo pour présenter une stratégie, pour présenter une erreur à éviter, pour présenter une nouvelle opportunité. Et cette vidéo n'est publiée que dans le Claudel Numissé Business Group, exclusivement. Et pas ailleurs. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans ce groupe, vous n'allez pas bénéficier des opportunités qui sont partagées dans ces vidéos de lundi à vendredi. Et de samedi à dimanche, le groupe est ouvert pour permettre à tous les autres membres du groupe de pouvoir interagir, de faire du networking. Et chaque jour, on envoie dans le groupe la base de données de tous les membres du groupe afin que chacun puisse savoir exactement quel est le profil de toutes les autres personnes, afin de pouvoir interagir avec ces autres personnes qui sont dans le groupe. Et surtout, à la fin de chaque mois, nous avons une réunion des membres du groupe qui est diffusée en direct et qui n'est accessible qu'aux membres du groupe. C'est pour ça qu'on n'avait jamais vu une vidéo de notre réunion sur Internet ou sur Facebook. Parce que ce type d'information ne se partage pas en public. Ça se partage dans un groupe comme le Claudel Numissé Business Group. Et pour rendre ce groupe accessible, nous nous sommes dit, il faudrait que les personnes qui intègrent ce groupe soient les personnes qui aient un business. On ne veut pas des gens qui n'ont pas d'activité. Parce que si vous n'avez pas d'activité, comment vous allez payer les accès au groupe? Comment vous allez intégrer le groupe si vous n'avez pas d'activité? Et nous nous sommes dit, l'accès au groupe va coûter 10 000 francs par mois. Ça veut dire que pour intégrer le Claudel Numissé Business Group, ça coûte 10 000 francs par mois. Ça, c'est pour ceux qui résident au Cameroun. Et vous devez payer minimum 3 mois pour intégrer le groupe, c'est-à-dire 30 000 francs. Dès que vous payez 30 000 francs, vous intégrez le Claudel Numissé Business Group directement. Et nous avons permis aux gens de pouvoir payer un abonnement annuel. C'est-à-dire, vous pouvez payer 12 mois. Pour ceux qui résident au Cameroun, ça revient à 120 000 francs. Et l'avantage que vous avez en payant 12 mois, c'est que vous vous rendez éligible pour pouvoir bénéficier de notre tontine. Parce que nous avons une tontine que nous réalisons dans le Claudel Numissé Business Group qui s'appelle la tontine structurelle. C'est dans cette tontine que nous réalisons dans les projets dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'usine de chips et l'immeuble de 1,2 milliard que nous allons implémenter cette année 2022. Ça veut dire que quand vous payez 12 mois, vous devenez éligible pour cette tontine et quand vous participez à cette tontine, tous les projets que nous faisons au sein de la tontine se tournent uniquement entre les membres. Ça veut dire que toutes les opportunités, c'est uniquement et exclusivement les membres qui en bénéficient. Ça veut dire que si vous êtes un ingénieur, vous allez participer à ces projets parce que vous êtes membre. Si vous êtes un architecte, vous allez participer. Même si vous vendez n'importe quoi, même si vous êtes un photographe, vous allez venir filmer comment nous sommes en train de construire ces immeubles-là afin de pouvoir gagner le fruit d'être dans ce groupe et d'avoir payé 12 mois pour intégrer la tontine structurelle. Voilà les modalités pour intégrer le Claudel Numissé Business Group pour ceux qui résident au Cameroun. Pour ceux qui résident à l'extérieur du Cameroun, l'accès au groupe vous revient à 25 € par mois. Vous devez payer minimum 3 mois, c'est-à-dire 75 € pour intégrer le groupe. Et si vous souhaitez bénéficier de la tontine structurelle, vous devez payer 12 mois. Ça, c'est pour ceux qui sont à l'extérieur du Cameroun. Et bien évidemment, chaque année, vous renouvelez votre accès au groupe. Aujourd'hui, nous sommes déjà rendus à pratiquement 700 membres dans le Claudel Numissé Business Group. Et quand vous intégrez le groupe, vous avez la possibilité de bénéficier de tout ce qui a été déjà partagé dans le groupe depuis sa création. Vous ne perdez aucune information. Ça veut dire que même si vous intégrez le Claudel Numissé Business Group aujourd'hui, vous allez bénéficier de toutes les informations, toutes les chroniques, toutes les opportunités, tous les projets qui ont été partagés dans le groupe depuis sa création le 21 octobre jusqu'à ce jour. Vous ne perdez absolument rien.
Voilà les modalités pour intégrer le Claudel Numissé Business Group. Donc, vous pouvez écrire en commentaire, je souhaite intégrer le Claudel Numissé Business Group. Et nous allons vous contacter. Nous allons vous envoyer un lien que vous allez remplir. Et quand vous allez remplir ce lien, nous allons vous contacter afin de vous permettre de pouvoir intégrer le Claudel Numissé Business Group et commencer à saisir les opportunités. Et lorsqu'on fait partie d'un groupe, on est actif. On est dynamique, on se démarque, on montre ce qu'on fait, on partage des informations sur son activité. Parce qu'il est question de travailler votre visibilité même à l'intérieur du groupe afin de devenir une référence. Et quand vous devenez une référence à l'intérieur du groupe, lorsque Claudel a besoin d'une prestation qui comporte ou alors qui entre dans le cadre de votre expertise, Claudel vous contacte. Lorsqu'un autre membre du groupe a besoin de votre expertise, il vous contacte directement. Et c'est comme ça que vous vous forgez déjà une équipe de personnes, un groupe de personnes qui peuvent déjà acheter vos produits, bénéficier de vos services et surtout investir dans vos projets si vous avez des projets dans lesquels il faudrait investir. Voilà les avantages d'être dans un groupe comme le Claudel Numissé Business Group. Donc écrivez juste en commentaire, je souhaite intégrer le Claudel Numissé Business Group et nous allons vous contacter, nous allons vous donner un lien que vous devez remplir. Et quand vous allez remplir ce lien en nous donnant votre nom, votre numéro de téléphone, nous allons vous contacter afin de vous permettre d'intégrer le groupe. Et quand vous intégrez le groupe, vous êtes directement éligible pour bénéficier de toutes ces opportunités. Bien sûr, Arnold, vous pouvez investir même si vous n'avez pas de business, c'est possible. Si vous intégrez le Claudel Numissé Business Group, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un business pour investir. Non, vous pouvez investir même si vous n'avez pas de business, c'est possible. C'est possible. Donc, ce n'est pas une opportunité qui est réservée uniquement aux gens qui ont des business. Non. La deuxième histoire que je vais vous raconter, j'en ai fait même d'ailleurs un texte qui a été publié très récemment sur ma page. Le titre, c'était « Un numéro de téléphone qui m'a rapporté plus de 74 millions de francs CFA. » C'est-à-dire plus de 100 000 euros. Et beaucoup de personnes se disaient « Mais comment est-ce qu'un numéro de téléphone peut rapporter plus de 74 millions de francs. » En fait, j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale en 2014 avec le projet SOS Médecins Cameroun. Projet à partir duquel nous offrons des prestations extra-hospitalières, des consultations à domicile, des soins à domicile, des couvertures sanitaires, d'événements, etc. Parce qu'il faut savoir que je suis d'abord médecin de formation. J'ai fini ma formation en 2014. Et quand je finis dans ma formation, je commence avec le projet SOS Médecins Cameroun. Après, le projet se développe. Et en 2016, c'est-à-dire 2 ans après le projet SOS Médecins Cameroun, je décide de lancer un deuxième projet qui s'appelle Startup Academy. C'est dans ce projet à partir duquel je commence donc à dispenser des conférences. Les conférences, je les dispensais de façon bimensuelle, c'est-à-dire 2 fois par mois. Une dans la ville de Yaoundé, la capitale du Cameroun, et l'autre dans la ville de Douala, toujours au Cameroun. Et je dispensais dans ces conférences dont l'accès était de 10 000 francs. Donc les gens payaient 10 000 francs, je donnais les conférences qui duraient en moyenne 4 à 6 heures de temps, pardon. Et j'en ai donné comme ça des centaines et des centaines de conférences. Et après plusieurs années, je me rendais compte que quel est le bilan? Quand j'analysais globalement ce que j'avais fait, je me posais la question, mais attends, tu as déjà donné des centaines de conférences avec des milliers de participants. C'est vrai, les gens payent 10 000 francs, mais il y a des charges. Parce que je vais prendre un exemple. Supposons que j'organise une conférence dans un hôtel. Il y a 100 participants qui ont donné 10 000 francs. Ça fait 1 million. Mais la location de la salle de l'hôtel, ça coûte combien? Peut-être 150 000 francs. La communication pour que les 100 personnes viennent a coûté combien? Peut-être 250 000 francs. Les hôtesses qui sont là, le casse-croûte qu'on va leur donner, les supports que j'ai préparés, la formation que je vais leur dispenser, mais en termes de contenu sur le plan des ressources intellectuelles que je vais partager avec eux. Le temps que je mets, le fait de voyager, se déplacer, d'aller à Yaoundé, Douala. Quand vous faites ce ratio, vous vous rendez compte qu'au final, il ne reste pas beaucoup d'argent. Quand vous finissez, il va vous rester peut-être 200 000 francs, 250 000 francs de marge et vous devez répéter l'opération. C'est-à-dire qu'il faut réinvestir afin de pouvoir réorganiser la prochaine conférence. C'est assez coûteux. Donc, après avoir organisé des centaines de conférences de ce type, j'ai essayé de faire un bilan pour savoir, ok, tu as déjà fait des centaines de conférences. Il y a eu des milliers de participants, c'est bien. Il y a des personnes qui ont lancé des projets, qui sont venues te voir pour dire vraiment merci Claudel, j'ai lancé mon projet, merci pour ta formation, ta conférence, ça m'a beaucoup aidé. C'est bien.
C'est d'ailleurs très gratifiant de savoir que tu as accompagné des gens qui ont lancé des business qui ont fonctionné. Même d'autres qui n'ont pas fonctionné, mais au moins ils se sont lancés. Et c'est un risque déjà qui est un acquis, qui devient une expérience. Même si c'était une expérience négative, ça reste une expérience. Ça veut dire qu'au moins vous avez réussi à créer le déclic chez quelqu'un. Et ce déclic l'a poussé à élargir sa zone de confort pour pouvoir développer une activité. Même si elle ne fonctionne pas, ça va devenir un élément de son expérience dans son background. Mais quand je regardais à l'intérieur, je me rendais compte que j'étais comme une bougie. C'est-à-dire que j'éclairais les gens en me consumant de l'intérieur. Donc j'étais en train d'éclairer les gens avec mes connaissances, mais de l'intérieur, je me consumais. Je ne bénéficiais pas de la plus-value que j'apportais aux autres. Surtout sur le plan numéraire. Quand j'évaluais, je me rendais compte que je ne gagnais presque rien. Après cette conférence, j'ai lancé une formation qui s'appelle « 1 mois pour devenir mon propre patron ». Formation qui se déroule en 2 modules par semaine et pendant 1 mois où j'accompagne les gens à créer leurs entreprises de telle sorte qu'à la fin de la formation, chacun puisse avoir son entreprise créée. Bien évidemment, ce n'est pas tout le monde qui va se lancer après la formation. Le taux de conversion est de pratiquement 46%. Ça veut dire que sur 100 personnes qui participent à la formation, il n'y a que 46 qui réussissent à lancer un projet après la formation. Et même sur les 46 qui lancent un projet, il y a encore 80% peut-être qui vont échouer. Ce qui fait qu'on va rester peut-être avec seulement 5 ou 8 projets qui sont pertinents, qui vont continuer dans la durée. Et après cette formation que j'ai lancée, j'ai formé des centaines de personnes avec cette formation. Quand j'évaluais après, je me rendais compte que, mais attends, qu'est-ce que j'ai gagné de cette formation? Oui, j'ai formé des gens. Oui, les gens viennent me dire, Claudel, vraiment, félicitations, merci pour ce que tu as fait pour moi. Là, je vais citer par exemple Aurélie Noubiga, qui s'appelle Mama Bio, qui a lancé un programme minceur, qui s'appelle la méthode Lanou, qui avait participé à cette formation et qui un jour vient me voir et me dit, Claudel, vraiment, tu as changé ma vie. Et moi, je me posais la question, mais j'ai changé ta vie en quoi faisant? Moi, je suis là, je suis en train de me consumer de l'intérieur, je ne gagne rien de ce que je fais. Tu dis que j'ai changé ta vie. Elle me dit, non, tu ne peux même pas imaginer ce que tu as fait. Tu as changé ma vie. Et un jour, elle me donne dans une enveloppe pour me remercier du travail que j'ai fait. Déjà, je regardais que, mais quel est le travail que j'ai fait? Je n'ai fait que partager mes connaissances et rien de plus. Je prends l'enveloppe, je lance dans mon sac. Et puis au quotidien, du moins durant toute la journée, je réfléchis, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais continuer comme ça? Parce que là, ça ne marche pas. Oui, les gens participent, mais est-ce que tu gagnes vraiment quelque chose? Tu es en train de t'époumoner. Et le soir, en rentrant, je prends l'enveloppe en question, j'ouvre l'enveloppe, je me rends compte qu'il y a 500 000 francs à l'intérieur. Des billets de 10 000 francs neufs, 50 billets. Et ça a créé un déclic chez moi. Je me dis, mais attends, mais pourquoi cette femme me donne 500 000 francs pour me remercier? Alors que la formation a coûté 100 000. Elle a payé 100 000 pour 1 mois de formation. La formation est terminée. Et elle vient me remercier après en me donnant 500 000 francs. Je la cite, Aurélie Noubiga. Vous pouvez taper son nom sur Facebook. Aurélie Noubiga ou Mama Bio. Vous allez la retrouver. Et là, je tiens à la remercier encore ici en passant pour ce présent qu'elle m'avait offert ce jour. Jusque-là, je ne comprenais pas ce qui méritait qu'elle me donne cet argent. Je continuais à donner la formation. Et un jour, il y a un monsieur qui s'appelle Stéphane, qui participait à la formation 1 mois pour devenir mon propre patron, qui m'a dit, Claudel, en fait, je me rends compte que tu ne réalises pas ce que tu vaux. Ce que tu fais, tu ne réalises pas ça. Parce que moi, je suis la formation depuis le début et je me rends compte que tu ne réalises pas ce que tu es en train de faire. Moi, il y a des gens que je connais qui m'appellent depuis la France, qui m'appellent depuis les États-Unis, qui me parlent de toi. Toi, tu es ici, tu te vends à 100 000 francs pour 1 mois. C'est-à-dire que tu ne réalises même pas ce que tu fais. En fait, ce qu'on te donne là, ce sont des miettes. Ça ne représente rien par rapport à ce que tu vaux. Et quand il me disait ça, mais j'étais tétanisé, je ne comprenais pas pourquoi il disait ça. Et il m'a donné un conseil. Il m'a dit, la prochaine fois que tu vas faire cette formation, je te recommande de la filmer entièrement en vidéo. Et d'essayer de vendre cette formation en vidéo à d'autres personnes qui ne peuvent pas venir ici physiquement comme moi. Parce que moi, je suis en train de t'exploiter actuellement. Filme la formation, fais en sorte que les gens qui sont aux États-Unis, en France, en Afrique de l'Ouest, partout à travers le monde, qui ne peuvent pas être là physiquement, puissent suivre cette formation. Et tu seras étonné. J'ai dit, ok, grand frère, merci. J'ai pris son numéro de téléphone. Nous sommes restés en contact. Chaque jour, je lui écrivais, on discutait, il me donnait des stratégies. J'ai donc décidé, à la prochaine édition qui s'est déroulée en novembre 2019, d'enregistrer la formation en vidéo. Donc, durant toute la formation, j'avais payé un caméraman qui a enregistré la formation en vidéo. La formation a été totalement enregistrée en vidéo. Étant donné que c'était 2 modules par semaine, 4 semaines, ça faisait 8 modules. J'ai donc
garder la formation dans la machine, j'ai conçu des visuels qui présentent globalement la formation, les différentes thématiques. Et j'ai décidé de commencer à commercialiser, ou du moins, dans un premier temps, je prenais les extraits de cette formation et je postais en ligne. Et quand j'ai posté les extraits de cette formation en ligne en vidéo, les retours étaient extraordinaires. Je vais prendre un extrait de cette formation qui s'appelait, j'avais mis le titre « Il faut éliminer les pauvres ». Beaucoup de personnes ne savent pas que la vidéo « Il faut éliminer les pauvres », c'est un extrait de la formation « Un mois pour devenir mon propre patron ». Cette vidéo a eu plus de 2 millions de vues en ligne sans publicité. Au point où Facebook a supprimé cette vidéo en disant que non, elle est trop violente. En réalité, c'était juste le titre, puisque dans le texte, ou du moins dans la vidéo, j'expliquais comment ce sont les gens qui pillent notre pays qui en réalité sont des criminels. J'ai publié beaucoup d'extraits de cette vidéo en ligne et les gens me contactaient pour dire « Claudel, je voudrais la vidéo complète ». Et je leur faisais comprendre qu'en fait, la vidéo complète, c'est une formation. Et les gens disaient « Il n'y a pas de problème, ça coûte combien ?» Je leur disais « Ça coûte 50 000 francs ». Et les gens payaient. Je me suis dit « Waouh !» Vous savez que les gens peuvent payer 50 000 francs pour avoir des vidéos de ma formation. C'est comme ça que je commence à vendre les vidéos de cette formation. Nous sommes en 2019. 2020, Covid-19. La plupart des pays dans le monde sont confinés. Quand les gens sont confinés, ils ne partent plus travailler, ils restent à la maison. Quand ils restent à la maison, ils sont plus connectés sur Internet. Et pendant cette période, l'audience de ma page a explosé, la page Dr Claudel Nombissi. Les gens viennent, ils commencent à voir mes vidéos, ils voient dans les vidéos de cette formation et ils me contactent, je souhaite bénéficier de cette formation. Je vendais la formation à 50 000 francs pour ceux qui sont au Cameroun et à 100 € pour ceux qui sont à l'étranger. Aujourd'hui, vous savez combien de formations, un mois pour devenir mon propre patron, j'ai vendu? Près de 1500. Près de 1500 personnes qui ont payé au moins 50 000 francs pour obtenir les 8 modules vidéo de cette formation avec tous les supports électroniques qui vont avec. Aujourd'hui, ça fait un chiffre d'affaires de plus de 74 millions, c'est-à-dire plus de 100 000 € de vidéos. Et comment est-ce que j'ai gagné cet argent? Avec un numéro de téléphone, le numéro de téléphone de Stéphane, qui s'était inscrit en mettant son numéro de téléphone pour participer à la formation un mois pour devenir mon propre patron, que j'avais contacté par téléphone pour le convaincre à assister à la formation. Il est venu à la formation, il a participé, il m'a donné ce conseil, j'ai conservé son numéro. Je suis resté en contact avec lui, avec son numéro. Il m'a donné quelques astuces que j'ai mis en application. Et aujourd'hui, ce numéro de téléphone, avec les astuces qu'il m'a données, ça m'a rapporté plus de 74 millions de francs en moins de 2 ans. Oui, un numéro de téléphone peut rapporter beaucoup d'argent. Parfois, vous avez un problème dans votre business. Vous pensez qu'il vous faut de l'argent alors qu'il vous faut juste un numéro de téléphone. Parfois, vous avez des problèmes dans votre business. Vous recherchez une solution. Vous pensez qu'il faut qu'on investisse 200 millions de francs pour que ça puisse résoudre le problème. Alors qu'il suffit juste que vous puissiez me parler de votre problème. Je vous envoie le numéro de quelqu'un. Je vous dis contactez cette personne de ma part. Vous lui expliquez le problème et il va vous donner la solution. Vous n'avez pas besoin de l'argent. Parce que le numéro de téléphone, c'est aussi de l'argent. Parce que l'argent, c'est toute valeur monétaire. Et un numéro de téléphone est une valeur monétaire qu'on peut transformer en monnaie fiduciaire, qui est ce qu'on appelle les billets de banque. On peut transformer un numéro de téléphone en billet de banque. C'est possible. Et où est-ce que vous allez trouver des numéros de téléphone de personnes fiables, de personnes crédibles, de personnes qui croient en l'Afrique, de personnes qui ont des projets, de personnes qui ont déjà décidé de manière intrinsèque de se mettre ensemble avec d'autres personnes afin de bâtir des projets d'une certaine envergure? Où est-ce que vous allez trouver ces numéros de téléphone? Parfois, vous avez même ces numéros dans votre téléphone, mais vous n'avez pas la stratégie pour convertir ces personnes. Vous n'avez pas la bonne approche. Vous vous présentez comme un mendiant. Et quand vous êtes un mendiant, tout ce qu'on a à faire, c'est de vous traiter comme un mendiant, c'est-à-dire de vous utiliser comme une serpillière. Alors qu'il y a une nouvelle approche que vous devez adopter pour mieux exploiter vos numéros de téléphone et surtout pour entrer en possession d'autres numéros. Oui. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai créé le Claudel Nombissi Business Group,
le 21 octobre 2021 et qui aujourd'hui comporte plus de 700 membres, 700 numéros de téléphone, 700 adresses, 700 Africains, 700 entrepreneurs qui se retrouvent en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, qui ont décidé de se mettre ensemble afin d'être... Oui. Ça veut dire, dans le Claudel Numissé Business Group, à ce jour, vous avez 700 Africains, 700 entrepreneurs, 700 opérateurs économiques qui se retrouvent partout à travers le monde, en Amérique, en Asie, en Europe, en Afrique, qui ont décidé de se mettre ensemble pour réaliser des projets 700 fois plus percutants. Et en intégrant le Claudel Numissé Business Group, vous entrez en possession de ces 700 adresses-là afin de convertir chacune de ces adresses-là en opportunité. Oui, c'est aussi ça le fait d'intégrer un réseau comme le Claudel Numissé Business Group. Si un réseau pareil vous intéresse, écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numissé Business Group » et en payant 10 000 francs par mois ou 25 € par mois si vous résidez en Occident ou à l'extérieur du Cameroun, vous intégrez ce réseau afin de bénéficier de ces opportunités, de ces numéros de téléphone que vous allez transformer en argent comme moi je l'ai fait et comme je le fais chaque jour. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Investissez pour intégrer un réseau parce que ce réseau va vous permettre de saisir des opportunités. Investissez pour intégrer le Claudel Numissé Business Group parce que ça va vous permettre de rencontrer d'autres Africains qui ont des projets comme vous, qui rencontrent les mêmes difficultés que vous. Mais l'avantage que vous avez, c'est que certains ont déjà résolu les difficultés, les challenges auxquels vous êtes en train de faire face actuellement. Ils vont partager avec vous leur expérience pour que vous ne puissiez plus commettre les mêmes erreurs et que vous puissiez aller beaucoup plus vite, plus rapidement, gagner en temps et saisir des opportunités de façon plus rapide et de façon plus efficace. C'est à ça que c'est un groupe comme le Claudel Numissé Business Group. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'intégrer ce groupe en payant 3 mois minimum, c'est-à-dire 30 000 francs si vous résidez au Cameroun et au moins 75 € si vous résidez à l'extérieur du Cameroun pour intégrer ce groupe et bénéficier de toutes les opportunités qui se retrouvent à l'intérieur. C'est ça le Claudel Numissé Business Group. Et c'est l'opportunité que je voudrais vous présenter durant ce direct. Tout le monde peut intégrer le Claudel Numissé Business Group. Que vous soyez élève, que vous soyez étudiant, que vous soyez enseignant, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez employé, que vous soyez déjà entrepreneur, c'est même encore meilleur parce que vous allez pouvoir vendre vos produits et vos services à l'intérieur d'un réseau et saisir des opportunités. Que vous soyez un opérateur économique, que vous soyez un politicien, que vous soyez n'importe quoi ou qu'importe votre catégorie sociale, le Claudel Numissé Business Group est la bonne adresse afin de pouvoir capitaliser sur les opportunités et vous mettre ensemble avec d'autres Africains qui, comme vous, ont cru en l'Afrique et ont décidé de se mettre ensemble pour permettre à l'Afrique d'écrire en lettres d'or la noblesse de l'Afrique dans l'échiquier mondial. Et si vous souhaitez rejoindre un groupe pareil, il y a une seule chose à faire. Écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numissé Business Group » et nous allons vous contacter. Nous allons partager avec vous un lien. Vous allez le remplir et quand vous allez remplir ce lien, nous allons vous contacter pour vous permettre d'intégrer le groupe de personnes, d'Africains qui ont décidé de se mettre ensemble afin de faire en sorte qu'on ne puisse plus jamais humilier l'Afrique parce que les Africains ne s'imposent pas sur le plan économique. C'est un groupe dans lequel il n'y a pas de divertissement, il n'y a pas de blagues. On a beaucoup blagué sur Internet, sur les réseaux sociaux. Il est temps de se mettre ensemble et de faire travailler nos cerveaux afin d'implémenter des opportunités qui vont nous permettre non seulement de nous développer intellectuellement sur le plan individuel et sur le plan collectif et surtout de nous développer économiquement sur le plan individuel et sur le plan collectif. Recommandez à des personnes d'intégrer le Claudel Numissé Business Group. En parlez dans votre entourage, en parlez à vos proches. Parce que intégrer un groupe pareil, c'est contribuer à l'écriture de l'histoire de l'Afrique. Arrêtez d'être un spectateur de notre histoire. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité magique de pouvoir écrire cette histoire avec nous et avec moi. Et en écrivant juste en commentaire, je souhaite rejoindre le Claudel Numissé Business Group, nous allons y travailler ensemble.
Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Portez-vous bien et rendez-vous très prochainement pour un autre direct.